Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité. Vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu. Vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur. N'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Vraiment soit votre partage. Et mon partage vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore de venir exhorter à son peuple. Alléluia. De venir vraiment exhorter à son peuple. Donc, vraiment, demeurons bénis, nous tous, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et vraiment, je prie que le Seigneur puisse nous remplir davantage, parce qu'il le fait déjà, nous remplir davantage vraiment de son amour, de sa compassion, sa douceur, sa patience, sa miséricorde, sa fidélité, l'humilité, l'obéissance et une vie vraiment de sanctification totale. Nous remplissons vraiment de tout cela pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, je vais rapidement recommander ce moment d'exhortation en quel moment du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Seigneur, je te loue, Père, je te glorifie, Seigneur, et je te magnifie de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées et de tout mon esprit, Père, ainsi que de toutes mes forces, de m'avoir accordé cette grâce excellente, de venir exhorter à ton peuple, Seigneur, de venir libérer ton message à ton peuple, Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je te confie ce moment d'exhortation, Père. Seigneur, je t'implore de tout mon cœur de venir m'assister, Seigneur. Je t'implore de me remplir, Seigneur, de ta force, de me remplir la révélation de ta parole, l'inspiration qui vient de toi, Seigneur, de ta volonté, Seigneur, totale, Seigneur, afin de libérer, Seigneur, ton peuple, Père. Je t'implore, Papa, Seigneur, de venir te mouvoir pendant ce moment d'exhortation, en ce moment, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, Père. Je continue à t'implorer, Seigneur, de prendre total contrôle dans les cœurs, âmes, esprits qui sont disposés à écouter, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, ancrée dans l'esprit, Seigneur, ancrée dans leur cœur, Seigneur, et cette parole soit manifeste, Papa, Seigneur, et que ça transforme et ça impacte positivement, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire soit encore rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Donc, sans toutefois tarder, je vais annoncer le thème vraiment de notre exhortation dont le Seigneur m'a accordé la grâce, qui est intitulé sur Ô homme au cou raide, pourquoi résister à Dieu jusqu'à présent? Alléluia. Vraiment, ça, ce sont des thèmes où le Saint-Esprit vraiment, qui me donne vraiment souvent ces thèmes. Alléluia. Qui me donne souvent ces thèmes, et puis c'est lui-même qui m'amène encore dans les profondeurs de développer, non seulement de développer une partie, de développer déjà avant vraiment de prêcher une autre partie. Lorsque je suis en train d'exhorter, il continue encore vraiment à souffler en moi son dessein, à souffler en moi sa volonté pour faire connaître à son peuple vraiment, alléluia, ce que vraiment il souhaite, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.
Hein? Nous, on entend déjà vraiment parce que, oh, oui, oh, homme, oh, courage. Pourquoi résister à Dieu jusqu'à présent? Bien aimé. On va se dire que ça, c'est un thème qui ne nous concerne pas, bien aimé. On va se dire que, je ne résiste pas au Seigneur. On va s'auto-examiner. On peut se dire qu'on ne résiste pas. On peut se dire que, bien aimé, c'est pour ça que je dis toujours par la grâce du Seigneur, nous ne devons pas, on ne doit pas se séduire nous-mêmes. Ne nous séduisons pas nous-mêmes vraiment par certaines. Ne nous séduisons pas nous-mêmes vraiment par nos pensées, par notre vaine manière de voir les choses, par notre vaine manière vraiment de voir vraiment les choses. Alléluia. Or, nous sommes les hommes au correct et nous résistons encore à Dieu jusqu'à présent. S'il y a certains domaines dans notre vie, vraiment, nous sommes encore, on complique encore notre marche avec Dieu. Ou vraiment, on résiste encore. Donc, on ne doit pas se séduire nous-mêmes. Si dans certains domaines, j'obéis au Seigneur, je suis allé avec Dieu. Je suis allé avec Dieu. En fait, n'utilisons pas ça pour se tenir sur ça, ou bien pour prendre ça comme prétexte que j'obéis au Seigneur. Comme prétexte que vraiment, je ne résiste pas à Dieu. Je ne suis pas une personne au courant. Hein? Une personne au courant au Seigneur. Mais en réalité, il s'agit vraiment de l'endroit où je résiste encore. Il s'agit vraiment le domaine où je résiste encore, Seigneur. Où mon cou encore raide. Oui. Mon cou est encore raide vraiment. Nous devons faire attention. Nous devons faire très très attention. Bien aimé. C'est pas à nous. En fait, comme je dis toujours, le but du Seigneur, le but de Dieu, c'est que nous soyons perfectionnés, nous soyons alignés sur tous les points. C'est ça le but de Dieu. C'est ça le but du Seigneur. D'où maintenant, le Seigneur vraiment, le Saint-Esprit, vraiment, lui vraiment qui dit que, oh homme, au courage, pourquoi résister à Dieu jusqu'à maintenant? Pourquoi résister? C'est une question que le Saint-Esprit pose à tous les chrétiens. Il pose à tout chrétien, à tout fidèle, à tout serviteur et servant de Dieu. Il ne s'agit pas que tu sois, il ne s'agit pas que vraiment, il ne s'agit pas seulement pour ceux qui ne sont pas à sainte doctrine. Il s'agit pour ceux aussi qui sont à la sainte doctrine. Quand le Seigneur pose cette question, c'est pour que chacun s'examine à quel endroit encore il résiste encore au Seigneur. Quel endroit encore il ne veut pas s'aligner à Dieu. Il résiste son cou à Dieu. Il résiste son cou à Dieu. Écoutons très bien ce que la parole du Seigneur, nous dit. La parole du Seigneur nous dit vraiment dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Hein? Que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Or, ça veut dire que si nous résistons au Seigneur sur quelque chose où Dieu veut qu'on coopère, sur quelque chose où le Seigneur veut qu'on se soumette, sur quelque chose où le Seigneur veut qu'on s'abandonne, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur dit que la résistance vraiment, pourquoi est-ce que le Seigneur il nous dit vraiment que la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie? Parce que la chose, quand on résiste à s'aligner dans un domaine avec Dieu,
quand on résiste à coopérer au Seigneur dans un domaine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche de le faire. Ça veut dire qu'on aime la chose. On aime la chose là. Je me sens confort sur la chose qui m'empêche de se soumettre au Seigneur, de se soumettre à Dieu, là où il m'attire l'attention. Ça veut dire que je me plais dans la chose. Alléluia. Je me sens bien dans la chose. Or, si je me sens bien dans la chose, si je me plais dans la chose, ça c'est l'idolâtrie. Ouais, ça c'est l'idolâtrie, bien aimé. Du coup, je vais résister. Je vais résister au Seigneur. Ouais, je vais résister à Dieu. Résistance est égale à l'idolâtrie. La résistance à la parole du Seigneur, la résistance à l'instruction du Seigneur, la résistance à ce que Dieu m'a appelé à faire, à ce que Dieu m'a attiré l'attention, je vous assure, c'est égal à l'idolâtrie. Parce que il y a quelque chose qui m'empêche, quelque chose qui me pousse à résister. C'est la chose qui me pousse à résister. C'est à cette chose que je suis attaché. Je suis attaché à cette chose. Ça veut dire que c'est l'idolâtrie. Or, le Seigneur dit qu'aucun idolâtre n'entrera au ciel. Aucun idolâtre ne verra Dieu bien-aimé. Faisons très attention. Faisons très attention, bien-aimé. Parce que quand nous vivons encore sur la terre, Dieu, il nous montre tout son amour. Dieu, il nous enseigne avec douceur. Le Seigneur, il nous montre tout le chemin. Mais si nous ne nous repentons pas et que nous n'allions pas vraiment avec le Seigneur, à ce que Dieu nous demande de faire, à ce que Dieu nous donne comme instruction, bien aimés, faisons attention, soyons des serviteurs sages et très prudents. Ne finissons pas de faire des serviteurs, des servants, et puis aussi des chrétiens sages et très prudents de peur. Qu'après avoir qu'on a fini de servir, on a servi Dieu en vain. On a servi Dieu en vain, bien aimé. On peut finir de servir le Seigneur. C'est ça qu'on appelle que ne servons pas Dieu dans le désordre. Les choses que l'entend sont avec les chrétiens. Et l'entend sont avec les chrétiens, bien aimés. Hein? Non, tout ça c'est l'œuvre du Seigneur. Tout ça c'est vraiment, mais non, tout ça non, bien aimé. On ne peut pas, en fait, quand on sait Dieu, servons Dieu avec la sagesse. Servons Dieu avec sa volonté, son guide, son orientation. Ne servons pas Dieu dans le désordre. Non. Ne servons pas aussi dans le désordre, bien aimé. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu n'est pas dans l'indiscipline. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu de sainteté, un Dieu de rangement, bien aimé. Un Dieu de rangement. Ah, je ne peux pas. Ça ne se passe pas comme ça avec le Seigneur. Soyons des serviteurs et des servants sages et prudents. Et prudents qui fait à ce que toute œuvre qu'elle fait pour le Seigneur ne doit pas être en vain, ne doit pas s'écouler à cause d'un détail où je résiste à Dieu, à cause d'un détail où je suis en train de résister au Seigneur d'une manière farouche. Ah, bien aimé, d'une manière très farouche, bien aimé. Faisons attention. Faisons attention. Je nous conseille toujours, même parfois, lorsque la chose, Dieu nous demande de faire une chose, et que la chose, ce n'est pas facile qu'on s'adapte à la chose. Il est important de tomber dans la face du Seigneur, de l'implorer, papa, aide-moi, Seigneur. Il est important de lui montrer toute notre volonté, notre effort. En fait, ne faisons même pas l'erreur de faire l'autruche, bien aimé, de ne même pas écouter, de résister. Alléluia. D'où maintenant la parole du Seigneur nous dit vraiment, la parole de Dieu rare, nous dit dans Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres à partir, alléluia, Acte 7, verset 51 à 53, il dit que homme au courage, ainsi circoncis le cœur et d'oreille. Est-ce qu'on entend? Homme au courage, incirconcis de cœur et d'oreille. Ça veut dire, je fais comme si j'ai entendu
comme si je n'ai pas entendu ce que Dieu dit. Non seulement mon cœur est circoncis, ça veut dire que je résiste. Je ne veux pas entendre Dieu. Je ne veux pas le comprendre. Oui. Or, une oreille incirconcis, c'est une oreille qui n'entend pas le Seigneur, qui n'écoute pas Dieu, qui ne comprend pas le Seigneur. Ou on veut seulement que Dieu nous comprenne. Dieu nous entend. Bien-aimé. Donc c'est Dieu seul qui doit m'écouter. C'est Dieu seul qui doit nous comprendre. Égoïste que nous sommes, bien-aimés. Égoïste que nous sommes. Bien-aimés. Qui sommes-nous pour que la balance soit déficitaire dans la relation entre nous et le Seigneur? Bien-aimés. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans les temps de la fin. Et nous devons connaître. Si Dieu a appelé quelqu'un ces temps de la fin, bien-aimé, vraiment, Dieu ne joue pas à ces temps de la fin. Dieu ne joue pas, bien-aimé. Quiconque ne fait pas la volonté du Seigneur, quiconque ne s'aligne pas à la volonté de Dieu, quiconque ne respecte pas l'instruction que Dieu lui donne, bien-aimé, je vous assure que vraiment, la personne là a déjà prouvé, la personne là vraiment, s'il ne se répand pas, a déjà prouvé son propre jugement. La personne a appelé, il a appelé le jugement dans sa vie. Le jugement dans sa vie, bien-aimé. Ici, on ne bat, bien-aimé, la part du Seigneur, ici, bien-aimé, nous sommes dans les temps où on ne baratine plus avec la parole. Dans les temps où, bien-aimé, il n'y a plus de négociations. Où tu es allié, tu n'es pas allié. L'heure où Dieu nous comprenait à passer. L'heure que nous comprenons Dieu est là. Voilà. Et déjà là, bien-aimé, n'a-t-il pas été patient avec nous? N'a-t-il pas été tolérant? N'a-t-il pas été tolérant avec nous? Ne nous a-t-il pas donné du temps? Il a fait. Il a fait. Et dans ce temps, dans cette patience, dans cette tolérance, il a pris le temps de nous enseigner les choses avec douceur. Il a pris le temps de nous attirer l'attention. Il a pris le temps même. Mais l'heure de s'aligner à Dieu est là. Oh, il dit que homme au courant, incirconcis le cœur. Or, incirconcis le cœur, ça signifie quoi? Ça signifie que dans notre cœur, l'endroit où l'instruction ne veut pas entrer dans notre cœur, ne va pas s'imprégner en nous. Yes. L'endroit où il y a encore la chose qui s'oppose. Ouais. Qui s'oppose à cette instruction. Qui s'oppose à ce que Dieu m'attire l'attention. Qui s'oppose à la charge. La charge vraiment, ou la tâche que Dieu m'a confiée. Parce que, bien aimé, il n'y a pas, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Or, la chose qui se pose là, c'est cette chose qui endurcit notre cœur. Or, on se plaît à la chose. La chose loge dans notre cœur. Et comme on se plaît dans la chose, du coup, la chose va s'opposer à la volonté du Seigneur. Ça va s'opposer. Vous voyez? Ça veut dire que dans cet endroit, le cœur encore est incirconcis. Le cœur est incirconcis, bien aimé. C'est incirconcis. Oui. La parole du Seigneur est claire. Hein? Homme au courant est incirconcis le cœur et l'oreille. Vous opposez toujours au Saint-Esprit. Oui. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle à travers des songes, des visions. Il nous parle dans notre esprit. Il nous parle dans notre être. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Par les enseignements, des prédications, des prophéties, des messages, des révélations. Mais nous n'écoutons pas. Hein? Nous n'écoutons pas, bien-aimés. Il est très important que lorsque Dieu nous demande de faire une chose, si la chose nous semble facile ou difficile, si notre âme n'arrive pas à s'adapter, bien-aimé, il est important de se disposer, de s'efforcer. Il est dit que la parole de Dieu est très claire. Efforcez-vous
efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, bien-aimé. La porte étroite. La porte est resserrée. On doit s'efforcer. On doit se violenter spirituellement. On doit se disposer. Et puis on doit implorer la grâce du Seigneur. Ne restons pas là comme la chose semble difficile pour nous. Et puis on baisse les bras. On se laisse dominer par cette pensée que non, c'est un peu difficile. Par cette pensée que c'est compliqué. Bien-aimé, misérable, que nous sommes dans cette chair. Misérable, bien-aimé, nous sommes dans cette chair. Qui sommes pour contester le Créateur? Bien-aimé, qui peut donner? Qui peut ajouter un seul coup à sa vie? Qui peut ajouter un acte à sa vie, bien-aimé? Qui peut ajouter un seul cheveu, bien-aimé, sur sa tête, bien-aimé? Connaissons-nous comment la chevelure pousse la tête, bien-aimé? Bien-aimé, est-ce que nous connaissons comment Dieu forme un enfant dans le ventre? Bien-aimé, est-ce que nous connaissons d'où vient la force pour que la femme puisse, bien-aimé, accoucher? Bien-aimé, est-ce que c'est nous? C'est nous qui nourrissons nous-mêmes? Non. Si la réponse c'est non, il est temps de craindre celui-là. De craindre celui-là, bien-aimé, qui nous donne cela. Il est temps de respecter celui-là. Bien-aimé, qui sommes-nous, bien-aimé? La parole de Dieu a raison. Dans Ésaïe, bien-aimé, Ésaïe, chapitre 45, malheur à qui conteste. Chapitre 45, à partir du verset 29, au partir du verset 9 au verset 13. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne: que fais-tu? Qui sommes-nous pour dire à Dieu que fais-tu? Il y a même certaines questions, ne posons pas ça à l'Éternel. Péré. Il y a certaines questions, péré, surtout des questions où vraiment l'intention dans notre cœur, c'est de se rebeller par rapport à la circonstance que Dieu permet devant nous, bien aimés. Hein? Les questions, donc, l'intention, le motif, c'est de réduire nos coups. C'est de se rebeller contre le Seigneur. Alléluia. C'est de fuir l'épreuve. C'est de fuir le brisement. C'est dans ce sens que Dieu n'a pas besoin qu'il lui pose ce genre de questions. Connaissons-nous notre avenir? Connaissons-nous ce qui est bien pour nous? Loin de là. Avons-nous créé nous-mêmes? Bien-aimés. Avons-nous créé nous-mêmes? Bien-aimés. Connaissons-nous ce qui peut nous affermir? Non. Connaissons-nous ce qui peut nous perfectionner? Loin de là, bien-aimés. Mais c'est Dieu seul qui connaît. Étions-nous là lorsque Dieu... Étions-nous là lorsque le Seigneur, il nous avait créé et puis il a dessiné toutes choses. Il a tracé son plan dans la vie de tout chacun. On était là, bien-aimé. Loin de là, bien-aimé. Loin de là, bien-aimé. Loin de là, bien-aimé. Qui connaît le jour? Le jour, bien-aimé, qui va mourir? Personne. Personne, bien-aimé. La parole du Seigneur est très claire. Que, hein, là-bas, autant pour moi, vase parmi les bases de terre. L'argile dit-elle
à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Et si parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Et sur l'œuvre de mes mains, c'est moi qui ai fait la terre, qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute l'armée. Yes. Dieu ici, il impose son autorité. Dieu impose sa grandeur. Bien-aimé. Sa autorité, bien-aimé. Yes. Sa supériorité. Il est quelqu'un, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'applanerai toutes ses voies, et je rebâtirai ma ville, et je libérerai mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ouais, Dieu nous fait comprendre que lorsqu'il veut aussi briser ici, il veut façonner cela. Dieu, il utilise une personne. Ouais, Dieu peut utiliser une personne afin de briser. La même manière qu'il utilise les gens pour nos brisement, il utilise aussi les gens pour nos rebâtissements bien-aimés. Oui, pour nos rebâtissements. La même manière qu'il utilise les gens pour nos déboissements, le déracinement et le déboisement bien-aimé. Il utilise sur les gens pour nos reboisements bien-aimés et bien-aimés. Et planter encore à nouveau. Vous voyez? Vous voyez, bien-aimés? Et ne jouons pas. Lorsque Dieu utilise une personne, il y a des choses que Dieu lui-même personnellement, il brise, il personnellement aussi, il sème et puis il bâtit, personnellement aussi dans la vie de tout un chacun. Mais à part ça, et à part ça, bien aimé, Dieu utilise, Dieu peut, il envoie la majorité des temps quand Dieu bâtit, il envoie toujours auprès de ces hommes de Dieu authentiques, il envoie des gens auprès de ces hommes de Dieu authentiques. Et le Seigneur, il envoie. Et c'est d'où maintenant, voilà. Et c'est d'où maintenant certains vont souvent se repérer. Et d'où maintenant Dieu dit que qui es-tu? Va d'agir. Comment Dieu lui classe ces choses? Comment il a décidé? Si Dieu décide, c'est ici là. C'est ici que tu vas être bâti. Ça veut dire que Dieu, ça ne va pas se lever pour contester l'Éternel, pour contester le Seigneur. Voilà pourquoi il dit que c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanerai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Oh, Cyrus était vraiment choisi. C'était un roi païen que Dieu avait choisi pour moi afin de rebâtir Jérusalem. Oh, Dieu l'a suscité comme son serviteur. Dieu l'avait rempli de sa volonté. Voyez. Donc faisons très attention. Très attention. Oh, c'était voulu contester Cyrus. C'est tout maintenant que le Seigneur, il commence d'abord à dire en haut que malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. La Jude dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu?
et ton œuvre n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre. Sur elle est créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toutes les armées, toute l'armée. Et c'est moi qui ai suscité Cyrus de ma justice. De ma justice. Et j'aplanerai son chemin. Il rebâtira ma ville. Nous comprenons? Vous voyez? Parce que certains voulaient contester Cyrus, voulaient résister à Cyrus. Oh, Dieu lui-même a suscité Cyrus, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Donc faisons attention. Nous devons faire très très attention. Certaines personnes ont souvent la vue charnelle. Et d'où vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, c'est dans Deutéronome 17, verset 11. Après, il dit que tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront, à la sentence qu'ils auront prononcée, et tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur. Placez-la pour servir. Placez-la pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge. Cet homme sera puni de mort. Ici, ce n'est pas d'abord la mort physique, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire que sa connexion sera coupée avec le Seigneur. Tu ôteras du mal au milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Bien, on ne peut pas œuvrer avec un esprit d'orgueil. On ne peut pas faire la volonté de avec l'esprit d'orgueil. Ça avec l'esprit d'humilité. Quand nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous maintenant allons voir que dans les collectivités, bien aimés, qu'on ne séduise pas, que les gens ne se séduisent pas eux-mêmes dans les pensées. Dans chaque collectivité, le Seigneur met toujours l'ordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Parce que dans la collectivité, l'orgueil ne peut pas faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et l'orgueil, c'est lorsque on ne va pas respecter les instructions du Seigneur. On veut résister aux instructions du Seigneur. Vous voyez? Oh, la parole du Seigneur nous fait comprendre. On veut résister aux instructions de Dieu. Et la parole nous fait comprendre que la désobéissance est coupable que la divination. Hein? Donc voilà vraiment la parole, l'exhortation de ce jour par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, examinons-nous bien. Examinons-nous. Je répète encore, ne faisons pas l'œuvre du Seigneur en vain sur la terre. Soyons sages. Soyons des chrétiens sages et prudents. Ne nous livrons pas dans un désordre. Ne nous livrons pas dans l'indiscipline. Attention. Dieu, l'homme de Dieu qui se passe dans le désordre, Dieu ne tient pas compte de ça. L'homme du Seigneur qui se fait dans l'orgueil, sans respecter les instructions du Seigneur, le protocole du Seigneur, Dieu ne tient pas compte de ça. Au ciel, la bien-aimée, Dieu il y a le protocole au ciel, il y a l'homme au ciel. Quel ange peut faire l'œuvre du Seigneur au ciel avec le désordre? Quel ange est bien-aimé? Quel ange? Hein? Hein?
Donc vraiment, voilà l'exhortation de ce jour. Je répète encore, faisons-le, oui, Seigneur, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence. Beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence. La sagesse et la prudence nous permettent de veiller vraiment, de veiller à ce que nous sommes bien alignés avec Dieu. De veiller à ce qu'il n'y a pas un détail qui échappe, de toujours contrôler, examiner toutes choses. C'est prouver nous-mêmes. Alléluia. Donc, bien aimé, vraiment, si quelqu'un se reconnaît dans cette exhortation, le Seigneur, la parole de Dieu est très claire. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité, vraiment. Donc, il est temps. Il est vraiment temps, je vous assure. Il est vraiment temps encore. Ne disons pas que non. Comme je suis à la scène, que tout est fini. Tout n'est pas encore fini. Dieu doit nous perfectionner. On doit se disposer. On a encore des choses à apprendre. Nous avons encore des choses à s'aligner. Nous avons encore des choses à s'adapter au Seigneur. Nous avons encore des choses à se soumettre. Dieu ne peut pas nous instruire tout une fois. Il commence petit à petit, au fur et à mesure. Dès qu'il voit que ceci aussi est aligné, maintenant, il ressort. C'est comme s'il pas ressortir dans un autre tiroir. Il va sortir encore. C'est une autre... il sort encore sa volonté dans d'autres tiroirs. Voilà, voici cette période, c'est que tu dois t'aligner. Dès que la période finit bien, tu pars dans une autre classe. Il sort encore d'autres choses dans un autre tiroir, bien aimé. C'est comme ça. Donc ne nous séduisons pas nous-mêmes. Donc, soyons éveillés. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Et je mets l'avantage, la signature authentique de transformation, de changement et d'impactation positive des cœurs, âmes et esprits qui seront vraiment disposés pour écouter sincèrement et se laisser pénétrer par cette parole dans leur cœur, cette exhortation au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth.